Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Instant Gecko. Aujourd'hui encore, je commente les terras des abonnés et on va tout de suite commencer parce qu'on est au taquet par le terrarium de Son Goku. Et oui, il y a Son Goku qui m'envoie son terrarium, je savais pas qu'il était terrariophile. Son Gecko léopard s'appelle Léon, il a 4 mois et il est en phase de mue sur les photos apparemment. Et toute son installation lui a coûté plus de 500 à 600 euros. C'est super de mettre le prix de vos installations quand vous m'envoyez vos terrariums parce que comme ça les gens peuvent se projeter aussi. Une installation ça peut facilement atteindre 500 euros comme l'a dit notre cher ami quand on ajoute le terrarium, le substrat, les équipements pour le chauffage et les cachettes, ça va très très vite. Donc lui il a pris une grande taille de terrarium quand même, il dit qu'il a pris le minimum mais franchement ça c'est pas le minimum du tout. Le minimum normalement c'est 60 par 45 par 45, évidemment ça je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, sur la vidéo d'ailleurs où j'aménage un terrarium. Et lui donc je crois qu'il a choisi de mettre de la tourbe de coco en substrat. La tourbe de coco moi j'avais déjà essayé, le seul souci c'est que normalement c'est un substrat qui convient mieux pour des terras qui sont humides parce que ça retient l'humidité tout simplement et dès qu'il sèche ça fait de la poussière et moi je trouve pas ça top. Donc si tu as le temps de changer pour de l'excavateur ou de la terre argileuse, encore une fois vas-y fonce. Sinon dans l'ensemble ton terrarium est plutôt bien, il y a vraiment beaucoup de cachettes, c'est très fourni. Moi j'aurais peut-être fait un dénivelé pour que ce soit un peu plus joli, maintenant il va falloir que tu travailles peut-être l'esthétique un peu plus de ton terrarium, mais autrement ça convient très bien pour un gecko léopard. Il y a des cachettes, il y a tout ce qu'il faut, la boîte à mue, la gamelle d'eau. Je sais pas où t'as mis la gamelle de calcium mais peut-être que tu l'as oublié, donc pense à la mettre. Ensuite on va partir sur le terrarium de Mathieu. Il a acheté son gecko une semaine avant de m'envoyer son mail, donc c'était tout récent. Apparemment il n'était pas très bien maintenu, même très très mal maintenu, donc dans un très petit terrarium avec vraiment de l'insalubrité notoire. En tout cas, il lui a donné de meilleures conditions de vie en le mettant dans un 60-40-40, ce qui est déjà super. Il a bien désinfecté le terrarium, ce qui était sûrement bien nécessaire. Alors lui, je crois qu'il a mis de la terre argileuse, donc super. Donc vraiment, je te félicite parce que ton terrarium, il n'y a pas beaucoup de choses, mais il y a tout ce qu'il faut. Visiblement, tu as tout mis. Il y a une gamelle de calcium, une gamelle d'eau. Je pense que tu dois avoir la cachette humide au fond à gauche. Juste un petit conseil au niveau des thermomètres, je te conseille d'acheter un thermomètre avec sonde parce que c'est toujours plus précis que les thermomètres à aiguille. Comme en plus tu les as positionnés en hauteur, là il va prendre la température qui est au-dessus de sa cachette et c'est pas ce qu'on veut. Nous on veut la température qu'il y a sous sa cachette point chaud et que ce soit à 32. Donc voilà, je te conseille de mettre juste un thermomètre avec sonde et de mettre la sonde dans la cachette au point chaud. Félicitations d'avoir fait ce sauvetage. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui devraient se renseigner avant d'adopter un animal comme ça qui a des besoins vraiment très spécifiques. Donc c'est aussi pour ça que je fais cette chaîne et j'espère que ça vous aide beaucoup parce que c'est aussi mon but. Donc vraiment bravo à toi Mathieu et on va passer au suivant. Alors, on a Slatoon qui a un terrarium lui en OSB 3 de 120 par 60 par 60 fait maison. Il a aussi fabriqué son fond grâce à du polystyrène extrudé et de la colle à carrelage. Donc ça je l'ai fait dans une vidéo d'ailleurs, je vous invite aussi à aller la voir tant qu'à faire. Il a installé plus de 10 cachettes un peu partout. Son terra est pour ses 2 geckos, le substrat et du desert bedding mouillé, donc dur, très bien. Alors on va regarder ça. Donc déjà c'est un super décor que tu as fait, il y a des surfaces d'exploration en hauteur etc. Donc ça augmente encore plus le volume de ton terrarium. Un 120 par 60 par 60 c'est parfait pour la cohabitation, même si je le rappelle la cohabitation est à éviter chez cette espèce. J'en parle d'ailleurs dans ma vidéo sur le sujet que je vous invite aussi à aller voir si vous voulez plus d'informations sur la cohabitation. Alors je te conseille de bien sûr faire attention à tes gécottes qu'elles ne se battent pas entre elles. En tout cas, si ta gécotte de 7 mois a la même taille que l'autre, ça peut bien se passer. Alors en ce qui concerne le terrarium, je vois que tu as 2 gamelles d'eau, donc c'est bien, ça leur fait 2 points d'eau. Une gamelle de calcium, c'est bien. Il y a 2 cachettes aussi en liège, que les geckos affectionnent tout particulièrement. D'ailleurs Cal en a un et il est quasiment tout le temps dedans. Donc il y a plein de cachettes en fait sous le décor en polystyrène, je pense que tu as fait. Alors attention toutefois si tu as des lampes chauffantes, parce que je pense que c'est des lampes chauffantes que tu as, à ce qu'ils aient bien un coin humide parce que la lampe chauffante a tendance à vraiment assécher beaucoup l'air. Donc voilà, un coin humide et ce sera parfait. Ensuite nous avons le terrarium de Lohan du Coco qui nous dit: salut, j'espère que tu vas bien, je voudrais te montrer mon terrarium et me dire ce que tu en penses. Mon gecko est un Super Maxno et il est de l'année dernière 2019. Super Maxno, c'est comme ma petite Ink. Je pense que pour le début, un terrarium de cette taille peut être convenable pour un gecko de cette taille sur ce bonne journée. Alors en effet, tu dois avoir un 45
45 par 45. Il faut savoir que les SMS, donc les Super Maxno, ils sont souvent de plus petite taille, et donc ça c'est une question de génétique tout simplement. Ink, elle est vraiment très petite, c'est la plus petite de toutes mes geckos. Donc pour un gecko de cette taille là, effectivement ça peut convenir, donc il peut très bien vivre là-dedans s'il y a tout ce qu'il faut. Donc on va vérifier ça. Alors je vois qu'il y a 2 cachettes au fond, une boîte à mu je crois vers l'avant, il y a une coupelle de calcium. Alors je sais pas où est ta gamelle d'eau. Je vois pas bien, faites attention quand vous prenez les photos de vos terrariums pour me les montrer, à ce qu'on voit bien tout le terrarium, parce que là on voit pas trop l'avant. Sinon dans l'ensemble ton terra est plutôt bien, il y a le bon choix de substrat, donc voilà, je pense que ton gecko est très bien aussi, il a une belle réserve. Donc vraiment c'est bien, reste comme ça si tu trouves qu'il est actif et que tout va bien. Donc ensuite c'est au tour de Tony. Alors Tony il a pas de terrarium encore, mais il aimerait faire un terrarium et il m'a envoyé une photo exemple en fait de ce qu'il aimerait faire. Il aimerait utiliser la hauteur dans son terrarium et créer une sorte de décor un peu canyon, tout comme sur la photo qu'on voit. Donc effectivement il y a vraiment des hauteurs et tout ça qui sont faits avec je pense aussi de la mousse expansive qui est juste taillée, et ensuite avec de la colle à carrelage, je pense peut-être du sable ou en tout cas une peinture qui ressemble à du sable. Ça rend super bien. Donc pour faire ça tout simplement il faut que tu t'exerces, parce que il faut apprendre à sculpter au cutter la mousse expansive, et je pense que ce terrarium a été fait par quelqu'un qui fait souvent des décors. En fait ce qui est bien dans ce décor et que je trouve très joli, c'est que il fait vraiment l'entièreté du terrarium, donc il couvre les côtés, le fond, et il y a une sculpture en fait au milieu qui vient créer des cachettes et une surface sur laquelle ils peuvent monter. Ça c'est vraiment un exemple que vous pouvez prendre et que vous pouvez essayer de reproduire évidemment, et d'aménager à votre sauce si ça vous convient pas, le placement des pierres etc. Vous pouvez vraiment personnaliser, et c'est ça qui est bien quand on crée son propre décor, c'est qu'on peut le faire comme on veut. Mais tu me demandais un moyen de créer un substrat artisanal, donc maison, pour moins cher en fait que d'acheter des sacs d'excavateur par exemple. Alors tout simplement, je te conseille d'aller acheter des blocs d'argile à Cultura par exemple. Tu vas le mélanger avec de la terre ou du sable pour faire un liant. Tu les malaxes, tu les mélanges, tu le mets au fond de ton terrarium, tu laisses sécher, et normalement ça convient très très bien, et c'est encore mieux parce qu'il y aura une concentration d'argile bien plus élevée que dans un substrat qui est déjà fait comme le sable de grotte de Trixie ou comme le desert bedding etc. Alors nous avons un terrarium de Ferox, donc en fait c'est le terrarium de son gecko qui s'appelle Motra. Alors il me demande des conseils sur donc l'aménagement de son terrarium. Alors là pour le coup il y a de l'argile, ça on peut pas dire autrement. C'est rempli d'argile partout, donc c'est très bien. Il y a une petite structure qui a été faite, je vois en haut à gauche, pour qu'il monte et tout. C'est vraiment pas mal pour un premier, vraiment bravo. Et les petites craquelures là, c'est vraiment sympa. Alors du coup, quand on a des craquelures comme ça dans le substrat, le seul souci qu'on peut avoir, c'est que on peut pas nourrir directement en lâchant les proies dans le terrarium, parce qu'elles vont se planquer dans les fissures et votre gecko il les mangera jamais. Il faut obligatoirement nourrir à la pince dans ce genre de terrarium, ce qui peut être très très bien. Mais moi, je nourris tous mes geckos à la pince parce que comme ça me permet de vérifier ce qu'ils mangent et de suivre un petit peu leur alimentation. Alors toi tu as choisi de mettre la boîte à mu vraiment au milieu. Alors je sais pas si c'est le mieux parce que en fait comme elle est au milieu, elle est pas complètement côté froid, et pour conserver le mieux l'humidité, le mieux c'est de la mettre le plus loin possible de la chaleur, et donc de la mettre à l'opposé carrément du point chaud. Donc si tu peux la déplacer, je crois qu'elle est un peu enfoncée dans la terre, donc voilà, donc si ça va, si l'humidité reste toujours bien élevée à l'intérieur, ça va. Mais sinon, je te conseille de la décaler vers la droite, du coup vers le point froid. Tu as ensuite une lampe chauffante. Donc comme je l'ai dit précédemment, la lampe chauffante, attention, ça assèche beaucoup l'air. Tu as une coupelle de calcium, une gamelle d'eau, des cachettes. Pour moi, c'est un très bon terrarium. J'aurais personnellement rajouté peut-être des branches, en fait du bois quoi, quelque chose pour encore rajouter, peut-être même des plantes sèches. Regardez, j'en ai une. Voilà, donc une plante dans ce genre-là, par exemple, ça fait vraiment super joli. Ça se trouve sur internet de toute façon, donc tu pourras facilement en trouver. Et ça, c'est pas mal parce que c'est un petit peu rugueux, donc ils peuvent s'y frotter quand ils muent. Et en plus, ça fait très joli. Et voilà, on arrive enfin au dernier terrarium de cette vidéo, c'est le terrarium de Lilouan.
qui nous dit qu'il a aménagé un petit peu entre-temps son terrarium. Et de toute façon, ça c'est le gros problème de mes vidéos, c'est que j'ai tellement de terrariums, et merci beaucoup de m'en envoyer autant. Et du coup, certains terrariums m'ont été envoyés il y a des mois et des mois, et sûrement ils ont été remis à jour depuis. On commente sur le moment, et puis ça fait toujours de l'expérience pour vous, je l'espère. Il a envoyé plein de photos, c'est cool, donc c'est un grand terrarium, il y a beaucoup d'espace, mais je pense qu'il y a beaucoup trop d'espace. Enfin, en tout cas dans la première photo, c'est clair qu'il manque beaucoup de choses. Dans la deuxième photo, tu as rajouté des branches, donc ça c'est vraiment cool. Le mieux ce serait d'en rajouter un petit peu plus parce que 2 cachettes c'est vraiment le minimum. Et dans un terrarium de cette taille là, mais tu as de quoi t'éclater. Donc là pour l'instant en plus ton gecko il est sur sopalin, c'est un substrat qui a pas beaucoup de risques au niveau des occlusions. Par contre c'est pas très naturel, donc si tu veux vraiment faire un truc joli dans ton terrarium, terre argileuse comme d'habitude. Et puis là tu peux faire vraiment un dénivelé vers le haut, rajouter des cachettes faites avec l'argile, rajouter des bouts de bois, etc. Mettre en scène ton bois en fait, faire monter ta terre aussi sur les bois. Enfin t'as plein de solutions, il y a moyen de faire quelque chose de vraiment très joli. Ton gecko m'a l'air en pleine santé, il a un petit bout de queue de repousse mais il a la queue bien bombée, donc ça veut dire qu'il est très bien nourri. Je vois pas de gamelle de calcium, je sais pas si t'en as mis une, mais en tout cas il en manque une. Il y a une gamelle d'eau, il n'y a pas de boîte à mu, voilà pareil. Donc rajoute-en une, c'est toujours mieux. Je pense que tu dois chauffer par lampe chauffante aussi, donc je te conseille d'autant plus de mettre une boîte où il pourra se réfugier pour avoir de l'humidité et se protéger de la chaleur et de la sécheresse qu'apporte la lampe. En faisant cette vidéo, je me suis dit qu'on pourrait peut-être faire des notations sur les terrariums, donc dites-moi si vous êtes plutôt pour ou plutôt contre dans les commentaires. Je pourrais faire bien sûr une notation avec certains critères, je pourrais mettre la présence de boîte à mu, si le chauffage et les paramètres sont bons, la taille du terrarium, le substrat, etc. etc. Et selon tous ces critères-là, on pourra faire une notation sur à peu près 10 points. Mais j'aimerais vraiment savoir si ça vous intéresse, parce que ça peut aussi être mal pris par certains. Donc voilà, à vous de me dire. Vous pouvez évidemment me suivre sur les réseaux sociaux si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc Facebook, Instagram et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne. Et n'oubliez pas que j'ai un site internet qui est très fourni en conseils et où je mets à jour régulièrement les fiches d'élevage, etc. Donc vous pouvez y aller sans souci, je l'ai réactualisé il y a peu. Et je pense que j'ai fini de parler et je vais vous dire à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!